Merci Seigneur parce que tu es notre source, tu es la parole. Et je prie que tu nous aides encore ce matin à renouveler l'ouverture de nos cœurs pour entendre ce que tu désires distiller dans notre compréhension, dans notre amour, dans notre manière de vivre devant toi et les uns avec les autres. Bénis ce temps que nous passons encore ensemble. Amen. Ces 3 derniers jours, j'étais à l'Aisin pour une conférence avec les responsables des églises Mouvement Plus et des responsables des paroisses de l'Église libre. Et nous avons passé 3 jours de conférence. Nous avons chanté aussi à tue-tête dans un hôtel où les murs ont presque tremblé. Et ceci pour vous dire que nous avons préparé le terrain pour monter dans ce même hôtel dans 2 semaines. Donc c'est un hôtel qui est béni parce qu'il y a plein d'églises qui en général en avril-mai et octobre-novembre profitent des bas prix entre saisons et font des week-ends d'église, des conférences. Et nous allons le faire dans 15 jours. Et surtout, je vous invite à vous préparer pour ce week-end, à prier, à être à l'écoute de Dieu, à vous attendre à ce que Dieu nous parle, nous transforme, fasse quelque chose qui va nous étonner même au-delà de ce qu'on aura pu préparer. Lisez une partie des Actes des Apôtres, en tout cas Acte 1, Acte 10, Acte 13. Ça sera en tout cas des textes qu'on va prendre à un moment donné ou à un autre, il y en aura d'autres aussi. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, venez, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce soir. Donc je dois rendre la liste de tous les inscrits ce soir à l'hôtel, parce qu'il faut quand même qu'ils se préparent en fonction du nombre de personnes. Donc il y a encore quelques chambres de disponibles si jamais, mais la bonne nouvelle c'est que nous sommes 75. Donc c'est déjà une bonne partie de la communauté. J'aimerais demander à 2 personnes de prier pour ce week-end de paroisse. C'est seulement dans 2 semaines, mais on peut déjà prier pour que le terrain continue d'être travaillé, surtout le terrain de nos cœurs, évidemment. Amen. Voilà, pour tout détail, venez me voir à la fin du culte pour vous inscrire au corps. Aujourd'hui, c'est possible. C'est le 10e et dernier message sur la lettre aux Philippiens. Donc nous arrivons au bout de cette petite lettre que nous avons séquencée de différentes manières. Et je crois que Dieu a encore quelque chose à nous dire au travers de ce texte. Je me réjouis de y plonger avec vous. On va le lire dans un instant. Et Paul termine un peu ce discours qu'il a donné, qu'il a envoyé à l'église de Philippe, où il a invité les Philippiens à imiter Christ jusque dans la mort et dans la résurrection. Il a invité les gens à le suivre aussi, à participer à la puissance de la résurrection, aux souffrances de Christ. Il invite aussi les Philippiens à vivre dans la joie. Et étonnamment, le texte aujourd'hui commence avec une évocation de la joie. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur en pensant à vous ». Et on voit que Paul avait cette relation d'amitié avec les Philippiens et du début à la fin, il parle de la joie. Sur 4 chapitres, il mentionne 6 fois la joie. J'ai de la joie quand je pense à vous, quand je prie pour vous. Et il utilise encore 6 fois le verbe « se réjouir ». Je me réjouis de vous voir grandir dans la foi, ou réjouissez-vous dans le Seigneur, qu'il répète en tout cas 2 fois. Donc, cette joie, elle traverse ce message, et n'oublions pas, Paul était où lorsqu'il écrit ? Une prison à Rome. Et je pense que ça n'a rien à voir avec les prisons comme à Chandelon aujourd'hui. Non, il était dans la prison. Il pouvait avoir faim par moment, trop chaud ou trop froid, je ne sais pas, mais ça ne devait pas être simple. Et il parle de joie. Et il dit qu'il est dans la joie quand il pense à Dieu, quand il pense aux Philippiens et certainement dans d'autres situations. Et si Paul peut parler comme ça de la joie dans sa situation à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous pouvons vivre quelque chose de l'ordre de cette joie qui est plantée dans le cœur de Dieu, de cette joie qui par l'Esprit nous est donnée. Et la joie, ce n'est pas juste un élément ou un sentiment fugace qui passe de temps en temps parce qu'il y a le soleil. La joie, c'est celle qui est donnée par Jésus, que l'on peut demander et où il y a souvent aussi une sorte de choix intérieur, de désir de la vivre. Alors,
choisissez de vivre dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit Paul quelquefois dans ce texte. Et c'est un marqueur de cette lettre aux Philippiens. Alors on va lire la suite, je recommence là. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. J'aime bien cette petite note qu'il rajoute juste à la fin. Et les saints vous saluent, en particulier ceux qui sont auprès de l'empereur. Nous sommes dans la première génération de l'Église, et il y a déjà des chrétiens à Rome qui sont dans l'entourage de l'empereur. Je trouve ça assez génial. Et ils devaient avoir une influence, même si on sait que l'Empire romain n'était pas tendre auprès des chrétiens, suivant les périodes, et c'était difficile, Paul était en prison d'ailleurs, mais voilà, il y avait quand même des gens qui étaient dans les fonctions de l'État, dans des postes peut-être à responsabilité. Et je trouve encourageant d'y penser de cette manière-là et de nous encourager aussi à travailler dans tous les lieux où Dieu nous appelle, même s'ils peuvent être parfois un peu sombres pour certains, sur certaines manières de voir. Dieu invite des gens à être témoins dans tous les endroits de la société. Alors, ce qui me fascine en lisant un texte comme celui-ci, et finalement la Bible, c'est d'imaginer que ce texte il parle à une multitude de générations depuis des centaines d'années. Et il parle, alors que Paul écrit aux Philippiens dans un contexte précis, aujourd'hui, ce texte nous rejoint et peut nous parler dans notre société telle que nous la vivons aujourd'hui. Si ce texte est pris ce matin dans une église au Zimbabwe, aux Philippines ou au Nicaragua, il y aura certainement des accents différents qui seront évoqués par la personne qui prêche ou qui enseigne, mais il y aura une pertinence pour l'auditoire qui sera concerné. Et il y a une pertinence pour nous, notre auditoire ici à Carouge, alors que nous vivons dans une culture très affluente, alors que nous vivons où nous avons des messages qui nous disent « plus tu as, plus il faut avoir », où nous avons des messages qui manifestent un désir, qui suscitent en nous un désir de posséder toujours davantage. Et si on ne possède pas davantage, eh bien, on a une insatisfaction parce qu'on aimerait encore ceci. Puis une fois qu'on a ceci, on aimerait cela. Puis une fois qu'on a le château, eh bien, on aimerait encore quelque chose de plus grand. Et le message central de ce texte, c'est « J'ai appris à vivre dans la pauvreté » où je sais vivre dans la pauvreté et dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Et là, Paul trace un chemin où il nous invite
à la reconnaissance et au contentement. J'aime parler de ce texte comme développer une spiritualité du contentement, qui est l'inverse du message de consommation et d'insatisfaction perpétuelle que nous entendons. Donc, Paul est en train de couper au milieu de ce que nous sommes en train de vivre et dire « Hé, réveillez-vous ! Qu'est-ce qui est important ?» Ce qui est important, c'est de savoir vivre aujourd'hui dans le contentement, dans l'abondance et dans le besoin. Et il y a des saisons dans nos vies qui peuvent être plus ou moins abondantes, où il y a plus ou moins de besoins. Et Paul, je vous rappelle, en prison, il a certainement eu faim et pas toujours à manger. Mais il faisait confiance à Dieu. Et il savait vivre dans ce besoin. Même s'il priait et s'attendait à Dieu, ce n'est pas que tous les jours, il avait peut-être tout ce dont il avait besoin. Non, effectivement. Mais il faisait confiance à Dieu, une confiance profonde et une joie profonde. Nous avons parfois l'impression que Dieu est comme un distributeur automatique. Il suffit d'appuyer sur le bouton 3, le coca descend et tout va bien. Non, par moment, il n'y a juste pas de coca dans le numéro 3. Et tout va bien quand même, parce que je fais confiance en Dieu. Mais c'est un message qui est difficile à entendre, alors que nous vivons dans ce monde où on nous fait penser que si je n'achète pas quelque chose sur Coca dans la semaine qui vient, je passe à côté de la meilleure action. Paul vient enseigner les Philippiens, après tous les messages qu'il a donnés sur imiter Christ, sur participer à la résurrection et à la souffrance, à la communion des souffrances de Christ, il devient très concret. Et il dit, bien oui, apprenez à vivre dans le contentement, à être reconnaissant quand ça va bien, à être reconnaissant quand il y a moins que peut-être ce que j'espère, ou même parfois de ce que j'ai besoin. Alors, comment vivre dans le contentement ? Une des clés, c'est être dans la joie. Et une manière d'être dans la joie, c'est de remercier ou d'exprimer la gratitude. Par exemple, vous connaissez peut-être plusieurs chants qui peuvent introduire un repas. Pour ce repas, pour toute joie, merci Seigneur. Seigneur, toi qui donnes pâture aux tout petits oiseaux, merci pour ce que tu me donnes aujourd'hui. Ou compte les bienfaits de Dieu et tu verras que le nombre en est grand. Ce sont tous des chants que l'on peut prendre à table qui simplement manifestent notre reconnaissance pour le festin qu'on a devant soi ou le Tupperware qu'on a sorti du frigo avec quelques restes. Tout est de la grâce de Dieu. Amen. Et lorsqu'on le fait au repas, eh bien, c'est une manière tous les jours d'exprimer avec un cœur reconnaissant notre gratitude envers Dieu et envers ce qu'il a donné et la manière dont il a pourvu. Mais c'est peut-être en vous levant le matin que vous le remerciez pour le soleil qui est là, ou plus tard dans la journée, vous le remerciez pour cet échange profond que vous avez eu avec une personne ou la nouvelle que vous avez partagée avec un membre de la famille. Et tout cela participe à la reconnaissance et nourrit le cœur et nourrit la relation que nous avons avec Dieu. Et cette attitude de reconnaissance est une antidote aussi à la crainte ou à la peur de manquer bien souvent. On a chanté ce matin, je ne sais plus exactement, j'ai juste retenu cette phrase, « m'étonner par la grâce » ou « que je sois étonné par la grâce ». Et peut-être ce texte peut nous étonner par la grâce qu'il contient dans le sens de cette reconnaissance. C'est assez simple en fait. Mais comment est-ce que je peux le vivre ? Seigneur, par ton esprit, aide-moi à être reconnaissant. Aujourd'hui et demain. Non seulement pour les grandes choses, mais aussi les petites choses qui jalonnent mon quotidien. Et il y a tellement de marques de ta grâce et de ta bonté. Paul parle ici, souvent des besoins que nous avons en termes de
je sais pas, d'habits, d'objets, de nourriture, de choses qu'on peut acheter, qu'on peut avoir. Et finalement, ça fait appel à ce désir dans le cœur humain qui est comme inextinguible. Et c'est pour ça que finalement, cette parole, elle a une pertinence aujourd'hui comme elle l'a pu avoir du temps de Paul, parce que le cœur humain de l'époque est comme celui d'aujourd'hui, est marqué par le péché, marqué par la soif de posséder toujours plus, ce désir d'avoir encore un peu. Je me souviens une fois, j'ai lu un roman de John Grisham. J'aime bien son univers et ses romans. Et puis, voilà, c'est toujours un peu dans le monde des avocats, des fiduciaires, etc., du business. Et puis, on arrive à la fin d'un roman de 400 pages environ. Et puis, finalement, il y a quelqu'un qui a obtenu gain de cause et puis qui est devenu multimillionnaire. Et puis, le roman s'arrête sur, en fait, la réponse à une question d'un des protagonistes. Et puis la question c'est, ah bien, est-ce que tu es satisfait finalement de ce jugement qui t'a apporté tout cela? Et puis la personne répond, j'ai juste besoin d'encore un petit peu plus d'argent. Et puis je pense que malheureusement, beaucoup d'entre nous pourrions dire ça. J'ai juste besoin, c'est très bien comme je suis aujourd'hui, mais j'aurais juste besoin d'un petit peu plus. Et Paul dit non. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et à être dans le besoin. Ça s'appelle développer une spiritualité du contentement ou, comme John Comer, un pasteur aux USA, dit, pratique de la simplicité. Et pour la pratique de la simplicité, il donne 2 clés et il dit, la première, c'est limiter la quantité de ce que je possède. C'est une autre manière de dire ce que Paul a dit. C'est-à-dire mettre aussi une limite à mes désirs, qui ne sont pas toujours de Dieu, mettre une limite à mon budget ou à mes dépenses par rapport à ce que je peux mettre comme argent pour différents biens. Je n'ai pas besoin de tout acheter, même si je peux avoir parfois de l'argent. Et cette manière de mettre une limite, c'est pour créer de l'espace pour ce que Dieu veut faire dans le cœur. Parce que si je m'encombre de plein d'objets, de plein de choses, ce n'est pas ça qui va créer le bonheur, ou c'est juste momentané. Mais il y a besoin de l'espace pour que le cœur soit moins encombré, où je n'ai pas besoin de penser à toutes ces choses que je possède, mais où je peux développer ce lien, cette profondeur avec Dieu, une satisfaction intérieure qui vient de la présence de l'Esprit en moi. Développer un cœur intérieur qui s'enrichit de la beauté de Dieu, de la beauté des relations que je peux cultiver, de la profondeur de ce que je peux discerner lorsque je reste en communion avec Dieu et avec les autres. Limiter la quantité de ce que je possède, ce n'est pas être contre le plaisir ou contre la beauté. Il ne faudrait pas prendre l'inverse. Dieu est pour la beauté et pour le plaisir. Et il nous en offre de plein de manières différentes. Mais c'est cette consommation effrénée qui souvent va finalement détruire notre cœur et parfois des choses profondes en nous. Donc, premier point, c'est limiter la quantité de ce que je possède, qui va en lien avec cette première partie du texte. Et Paul dit finalement, je peux tout par celui qui me fortifie. Et c'est dans ce contexte où il y a des manques, où il y a peut-être des choses qui ne sont pas toujours au top, mais Paul peut traverser cette saison dans la prison, où il n'a pas tout, où c'est beaucoup moins abondant qu'à d'autres périodes de sa vie. Mais il peut traverser parce que Christ est là. Christ est avec lui, dans son cœur par l'Esprit, et il le tient, il le maintient. Et même, vous vous rendez compte, de ce lieu où il y a des besoins, il écrit une lettre qui aujourd'hui nous parle. Paul n'avait aucune idée de ça. Il pensait juste écrire à son église qui le soutient, à ses amis. Et finalement, cette lettre aujourd'hui nous parle aussi. Alors, dans le besoin, parce que je pense que c'était quand même plutôt une période de besoin, puisque finalement il dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse », le terme est fort. Oui, il y avait des moments de détresse. Et dans ce temps de détresse ou dans ce temps de besoin, il écrit cette lettre, et d'autres, comme Éphésiens ou Colossiens. Dans ce temps difficile, il a reçu un discernement. Son cœur a été nourri.
et il transmet des choses aux églises qui aujourd'hui encore sont là pour nous édifier et nous montrer le chemin vers Christ. Alors, pour pratiquer la simplicité ou pour vivre cette spiritualité du contentement, donc le premier point, c'est limiter la quantité de ce que je possède. Et puis le deuxième, c'est pratiquer la générosité. Donner de ce que je possède déjà. Dans la suite du texte, à partir du verset 15, Paul s'adresse aux Philippiens et il les remercie pour le don qu'il vient de leur faire, que les Philippiens viennent de lui faire, au travers d'Épaphrodite. Et il mentionne des dons que cette Église avait déjà fait auparavant lors de son ministère en Grèce. Et là, il dit, bien merci, et j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Donc tout ce que vous avez donné à Épaphrodite, je l'ai reçu et je suis dans l'abondance. Et merci beaucoup. J'ai été comblé. Et merci pour ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur et comme un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc Paul est conscient que les Philippiens ont mis de l'argent de côté ou différents biens et qu'ils ont fait un effort, un sacrifice pour pouvoir lui envoyer et le soutenir dans ce temps où il est emprisonné. Donc, Paul souligne, non seulement il remercie, mais il souligne qu'ils ont fait un choix, qu'ils ont fait un effort. Il manifeste et il reconnaît leur générosité envers lui, mais aussi ce signe de générosité devant Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Et ça fait partie de ce texte-là, où ce sens de la générosité va avec la spiritualité du contentement. Parce que lorsque je donne, eh bien, j'apprends à être satisfait de ce que j'ai. Dans la Bible, il est marqué, il est préférable ou il est mieux de donner, où il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, est-ce que vous êtes convaincu de cela ? Oui, merci. Je sais que c'est difficile de dire non maintenant, mais oui. Et heureusement que vous êtes convaincus parce que les sociologues le sont aussi. Il y a plusieurs articles, il y a plusieurs études scientifiques qui ont été faites par des sociologues qui montrent que les gens qui sont généreux et qui donnent, ils vivent une meilleure qualité intérieure ou un certain bonheur leur est comme accordé. Donc, dans le monde non spirituel, d'une certaine manière, ils ne cherchent pas à prouver la Bible en faisant ça, ils cherchent simplement à regarder comment les gens évoluent en fonction de différents paramètres. Eh bien, ils montrent que ceux qui sont généreux envers leurs prochains, envers différentes causes, vivent ou reçoivent quelque chose ou une mesure de bonheur, si on veut bien, qui est plus grande. Alors oui, j'espère qu'on le croit et que non seulement on le croit, qu'on arrive à le pratiquer. Qu'on arrive à être généreux les uns envers les autres, qu'on arrive à être généreux auprès de notre famille, qu'on arrive à être généreux auprès de l'Église pour que l'annonce de l'Évangile continue d'être manifestée. Et la générosité, eh bien, c'est une antidote à l'avidité. La générosité, c'est un chemin de liberté, tandis que l'avidité, c'est une forme d'esclavage qui va avec ce que j'ai déjà souligné du désir profond de posséder toujours plus. C'est une forme d'esclavage parce que je dois toujours satisfaire ce désir. Alors que lorsque je vis dans la générosité, eh bien, je peux donner, il y a une liberté qui est là. Et je ne suis pas enfermé dans cet esclavage de l'avidité. Et donc, pour vivre et développer le contentement, eh bien, vivons la générosité. Osons donner, un petit peu comme une discipline spirituelle. Et finalement, c'est pour ça que chaque dimanche, nous prenons une offrande. C'est faire partie de cette discipline spirituelle où nous vivons le don à l'image de Dieu et qui nous permet de développer cette simplicité ou cette pratique du contentement. Lorsque je suis généreux, cela approfondit ma confiance en Dieu, en celui qui pourvoit. Lorsque je suis généreux, cela approfondit mon amour pour lui. Cela permet aussi de cultiver la reconnaissance. Je suis reconnaissant de ce que je peux donner parce que ça signifie aussi que j'ai reçu et que je peux partager plus loin. Donc je suis reconnaissant. Cela permet aussi de développer un sens profond du contentement, du bonheur, du bien-être. Puis cela bénit d'autres personnes.
ici au loin. Cela bénit l'Église qui peut continuer sa mission. Cela bénit parfois même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que Dieu est présent et se manifeste dans le don. Quand on parle du don et de l'Église, on pose souvent la question, alors combien? Et puis on parle de dîmes, on parle d'offrandes. Et puis, alors dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de dîmes. Et le peuple était appelé à donner les prémices et le 10% de ce qu'il cultivait ou de ce qu'il gagnait. Puis dans le Nouveau Testament, on passe à la générosité. Et c'est plus 10%, c'est 10, 11, 12, 15, 20, s'il faut mettre un chiffre. Mais c'est surtout lié au cœur de Dieu. Alors beaucoup de personnes qui étudient la Bible et qui étudient ces questions vont dire d'une manière ou d'une autre que finalement la dîme ou le 10%, c'est une base de départ. Si vous n'avez pas combien, bien donnez 10%. Et puis après, avec la générosité que Dieu donne, vous pouvez augmenter. Et vous êtes étudiant et vous gagnez 1000 francs. Ici à Genève, 10% c'est 100. Et ça semble beaucoup sur 1000. Mais si vous êtes étudiant et que vous gagnez 1000 francs, je vous invite à partager et à être généreux jusqu'à 100 francs au moins. C'est déjà là manifester la liberté de Dieu. C'est déjà là ne pas vivre sous l'esclavage du manque et de la peur de manquer. Et lorsque vous gagnerez 5 000 ou 10 000, puis que vous donnerez 500 ou 1000 francs, ça semble aussi être des sommes importantes. Puis peut-être que des fois on peut aller plus loin, suivant les situations de vie, mais surtout en restant à l'écoute de l'Esprit. Et ce message de Paul nous invite à être généreux, nous invite à partager, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les personnes qui manquent pour une raison ou une autre de choses de base ou qui ont faim. C'est un message qui nous invite à oser aller plus loin. Et être généreux, c'est souvent aussi un défi de foi. Est-ce que je peux marcher dans la foi en Dieu, sachant que lui va pourvoir? Et peut-être c'est juste si je suis étudiant et que j'ai 1000 francs et que je donne 100, je me dis, mais comment est-ce que je vais finir le mois? Comment est-ce que je vais faire quand même pour payer les livres que je dois encore acheter? Eh bien, c'est là que la foi entre en jeu et qu'on fait confiance à Dieu et qui donne souvent des chemins ou des manières de faire, parfois très créatives et étonnantes, de sa manière de pourvoir et d'aider à vivre ce chemin. Et lorsque j'apprends à donner alors que j'ai peu, je peux continuer et donner lorsque j'ai beaucoup. Si je donne rien jusqu'à ce que j'ai beaucoup, en fait, j'ai jamais assez pour commencer à donner. Donc, est-ce qu'on vit dans l'économie humaine de ce désir, de soif de posséder, ou est-ce qu'on vit dans l'économie de Dieu qui est faite de générosité? Et Dieu va nous demander aux uns et aux autres de faire des pas de foi à différents moments pour donner, pour apporter. Je me souviens en automne 2015, j'avais suivi une formation sur le leadership et à la fin de cette formation, le pasteur qui enseignait, Paul Goulet, dont j'ai déjà parlé quelques fois, ça m'a marqué, il a dit, mais il y en a plusieurs parmi vous, venez, il nous invitait dans son église qui est à Las Vegas pour suivre un séminaire, une conférence sur le Saint-Esprit et encore un séminaire sur le leadership et nous montrer comment, avec son église, ils ont un impact sur la ville de Las Vegas. Et puis lorsqu'il a proposé cela, j'ai ressenti dans mon cœur, mais ça, je crois que je dois y aller. Enfin, je sentais l'esprit me pousser à dire oui. Simplement, le voyage et l'hôtel pendant une semaine ou 10 jours, ça coûte 2000 francs environ. Puis je me dis, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire ça? Parce que j'avais aussi compris en même temps que Dieu me demandait de prendre des vacances pour cela et donc de payer moi-même. Puis alors que je priais et que j'écoutais Dieu, que je parlais aussi avec Christine, j'ai l'impression que Dieu me dit, mais il faut que tu prennes un jeune de l'église avec toi. En plus, oui. Puis je me dis, très bien, puis si c'est un jeune de l'église, on verra, on trouvera un arrangement. Puis finalement, parmi les jeunes qui étaient là, responsables dans l'église, qui étaient en train de prendre des responsabilités, il y avait aussi mon fils Nathanaël. Puis Dieu m'a dit, mais en fait, c'est ton fils que je parle. Ah, génial, mais bon, c'est le même porte-monnaie.
Il avait 19 ans. Donc ça devenait encore un peu plus compliqué, mais en discutant avec Christine, en priant, cette conviction était là, et on a fait le pas de foi, on s'est dit, ben voilà, je m'inscris avec Nathanaël, bien sûr, lui il était enchanté aussi d'aller à cette conférence, et ça pouvait être aussi un temps particulier entre père et fils. Je ne sais pas, disons 2 semaines après qu'on ait pris cette décision, on n'avait pas encore fait le voyage, mais on avait pris les options pour ce voyage, Christine reçoit un téléphone, et dans ce téléphone, on lui dit, bien écoute, dans 3 jours, il y a besoin d'une prof de psychologie à mi-temps à l'ECG Jean Piaget. Est-ce que tu serais d'accord? C'était 3 jours ou 4 jours, je ne sais pas. Enfin, c'était un temps très court. Elle n'avait encore jamais enseigné la psychologie à l'ECG. Puis tout à coup, il y avait une offre comme ça. Et puis, voilà, ça s'est fait. Et elle a commencé ce travail. Alors qu'elle était en recherche de travail, mais à ce moment-là, on n'avait aucune idée de ce qui pourrait se passer. Et en 3 jours, ça s'est débloqué. Elle a enseigné. Le premier salaire a permis de partir. Vous voyez comment Dieu travaille. Merci. Et puis ensuite, eh bien, elle a pu continuer ce travail. Et finalement, c'est étonnant, parce qu'on a fait ce geste de foi ensemble. Et puis il y a cette porte qui s'est ouverte pour le travail de Christine, un travail qui finalement a pu se prolonger dans ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc la bénédiction était bien au-delà de ce qu'on a vécu. Je vous raconte aussi cet exemple parce que peut-être qu'on pourrait se dire, bon ben, ce n'était pas une nécessité de faire ce voyage. Non, ça ne l'était pas. Mais la richesse de Dieu faisait qu'il a créé un chemin pour cela. Et je pense même que ça va plus loin parce que dans l'année suivante, on a vécu des difficultés en famille et je pense que ce voyage a permis de préserver certaines choses entre mon fils et moi. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le savoir au moment où il y avait ce qui allait se passer. Donc Dieu a béni sur plusieurs plans. Donc la générosité de Dieu, elle n'est pas juste sur le plan financier, elle est sur quelque chose qui est beaucoup plus large. Et lorsque Paul termine en remerciant les Philippiens pour leur générosité, il dit ceci: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. » C'est quoi la richesse de Dieu? Oui, l'or et l'argent lui appartiennent et puis tout le reste. La richesse de Dieu, elle nous dépasse. Mais Paul a cette confiance que Dieu va pourvoir aux besoins des Philippiens conformément à sa richesse. Parce qu'il s'était sacrifié pour donner un certain nombre de choses pour le soutien du ministère pour Paul. Ils ont payé le voyage pour Épaphrodite, probablement jusqu'à Rome, donc c'était quand même pas 3 francs. Et voilà, conformément à la richesse de Dieu. Et c'est la richesse de Dieu qui est notre standard, ou est-ce que c'est ce qui manque dans mon porte-monnaie? Et puis là, ça change tout. Et nous sommes invités à louer Dieu et à louer Jésus-Christ. Et il termine cet dernier, enseignement qu'il donne en disant « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Que tout soit pour la gloire de Dieu. On va terminer en priant, mais j'aimerais faire un appel. Mais avant de faire l'appel, j'aimerais essayer encore de dire quelque chose. Non, mais ça va dans l'appel, Fernand, t'en fais pas. C'est que je vais faire un appel par rapport à la générosité et par rapport au contentement. Enfin, par rapport au contentement dans le sens de la joie et de la reconnaissance, et par rapport au contentement dans le sens de la libéralité et de la générosité. Et on va prier. Et on va demander à Dieu de vous bénir. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être un lien spirituel à couper, comme l'esprit de pauvreté. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui vous assaille spirituellement, et on va prier pour que vous en soyez libérés et que vous sortez de cet esclavage. Mais ce que je veux dire, c'est que demain et après-demain et encore après-demain, vous aurez des occasions de pratiquer la reconnaissance ou la gratitude ou de pratiquer la générosité. Et la prière, elle est en lien avec ça. Si dans la semaine qui vient, vous ne bénéficiez pas des occasions qui vous sont présentées pour vivre la reconnaissance ou la générosité, si je reprêche dans 3 mois, vous avancerez de nouveau. Vous comprenez le lien? C'est que l'appel ici, il est clé, mais il n'est pas magique non plus. Dieu bénit, Dieu délivre, et il nous invite à entrer dans une spiritualité qui est ancrée, qui est incarnée
dans nos gestes et nos relations avec les gens autour de nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Et merci pour ce texte que tu as donné à Paul d'écrire à l'église de Philippe, qui nous rejoint tellement aujourd'hui. Et Seigneur, nous confessons que nous avons besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi dans ces domaines de la reconnaissance et de la générosité. Dans ce milieu où nous vivons, dans cette culture en Suisse actuellement, Seigneur, aide-nous à vivre de ta lumière. Mais nous avons besoin de ton aide. Et viens parler par ton esprit dans notre cœur. Viens souffler ta vie. Viens extraire de notre cœur les pensées qui sont négatives et qui nous enferment dans la consommation ou dans le désir du toujours plus, qui nous enferment dans la peur de manquer ou dans la peur de donner. Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous. Saint-Esprit, descends maintenant. Et j'invite certains d'entre vous à s'avancer comme un signe que vous voulez évoluer ou changer ou modifier et être davantage dans la reconnaissance ou débuter dans la gratitude. Et j'invite ceux qui ont envie de recevoir la prière par rapport au défi de la générosité à s'avancer aussi. Peut-être que vous êtes lié par un esprit de pauvreté, par un esprit qui vous retient. Et puis j'ai aussi envie de prier pour vous si c'est le cas. Afin que vous développiez une nouvelle liberté dans le don et dans la générosité. Alors voilà, si c'est votre cas et vous avez envie de recevoir la prière par rapport à ce que j'ai partagé, je vous laisse vous avancer. Seigneur, merci parce que tu as l'œuvre dans nos vies. Merci parce que ta parole vivante aujourd'hui, par ton esprit dans nos cœurs, nous permet d'évoluer et de progresser. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui se sont avancés. Et je prie que tu bénisses et que tu multiplies ce que tu as fait en eux. Que tu multiplies nos paroles, que tu exauces notre prière, la prière de leur cœur, afin qu'ils puissent apprendre à vivre dans de nouveaux espaces, dans de nouveaux environnements de gratitude et de générosité. Merci de tout ce que tu fais au milieu de nous ce matin, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Amen. Amen.